Salut tout le monde! Aujourd'hui dans TPM, nous allons parler de la petite faiseuse de livres. Alors, préparez-vous un thé, prenez un manga et installez-vous confortablement dans votre pouf, et c'est parti! Urano, bibliothécaire de profession et grande fan de livres, ne peut pas s'imaginer vivre sans eux. Ce qui est ironique, car dès le début du manga, elle meurt écrasée par des livres. C'est vraiment une mort de merde. Toi, tu voudrais mourir comment? Comme le daimyo Tokugawa dans le dernier samouraï. Dans l'honneur. Toi? Moi, j'aimerais bien être écrasé par la reine d'Angleterre déguisée en chihuahua. En se réveillant, Urano est devenue main et découvre qu'elle est dans un monde où il n'y a pas de livres. Et en plus de ça, elle est dans le corps d'une petite fille avec un état de santé ultra fragile. Ce qui la force à rester au lit toute la journée. On fait la rencontre de sa sœur, Tully, et ainsi que sa mère. Et à peine réveillée, Main demande à pouvoir lire un livre. Chose que ces dernières ne comprennent strictement rien. Je m'excuse chérie, je ne comprends pas ce que tu dis, tu es handicapée. Vivre dans un monde où il n'y a pas de livres, pour elle, c'est inconcevable. Alors, elle décide de chercher, de fouiller dans toute la maison dans l'espoir de trouver un livre. Quelques pages plus loin, sa mère lui propose donc d'aller faire un tour au marché. Qui dit marché, dit forcément bibliothèque et librairie. Et c'est un bon moment pour nous pour découvrir l'univers dans lequel grandit notre petite dévoreuse de livres. Tiens, ce mur me rappelle quelque chose. Dans ce même chapitre, Main trouve enfin un livre et elle demande donc au propriétaire si elle peut le sentir, le caresser ou même le frotter contre sa joue. Pardon ? Elle aime beaucoup les livres. Mais la réalité la rattrape et elle apprend que les livres sont très chers, donc réservés à la noblesse. Ce qui n'est pas son cas, car elle est très pauvre. Juste après ça, Main apprend à Tully, donc sa sœur, à comment faire un shampoing à l'huile végétale. Le rapport avec un manga qui parle de livres, vous verrez plus tard. Bref, les deux jeunes filles doivent apporter un paquet à leur père. Et en chemin, nous faisons la rencontre de Ralph, Faye et Lutz, des jeunes garçons qui ont aussi l'âge de Main et Tully. T'es très jolie, tu sens très bon. Il est déjà en train de draguer en plus. Et ça fonctionne. Mais apprends-moi. En livrant le paquet, Gunther, le père des deux petites, nous montre une façon de saluer qu'on n'a jamais vue avant. Mais surtout, nous pouvons voir un parchemin et connaître le prix d'une feuille qui est égal à un mois de salaire. C'est parfait. Encore un truc que les pauvres ne pourront pas avoir. Cet endroit n'est donc peuplé que de miséreux et de mendiants ou quoi? Et voilà pour ce tome 1. Alors oui, je n'ai pas pu tout dire, mais je pense que l'essentiel est là. Et si vous l'avez lu, je vous invite à donner votre avis dans l'espace commentaire. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est qu'il met en avant la difficulté d'obtenir un livre à l'époque à cause de son prix. Rendez-vous compte qu'un livre coûtait aussi cher qu'une PS5 de nos jours. Vous avez la chance d'avoir un manga dans votre collection, dans votre bibliothèque, dans votre vie. Alors profitez-en et lisez plein de livres. Si vous avez aimé La petite faiseuse de livres, je peux vous inviter à lire Le Maître des livres, Letterby, Le carnet d'apothicaire. Avec tout ce que vous savez, vous pouvez faire un livre. Avec tout ce que vous ignorez, vous pouvez faire une bibliothèque. Alors, enrichissez-vous culturellement. Et que feriez-vous dans un monde sans livres? Je vous laisse méditer là-dessus. C'était Flame et je vous dis à bientôt pour un prochain TPM. Ciao ciao!